La marche arrière, ou le début de la galère. On va pas se mentir, la marche arrière, c'est un sacré défi. Pour y arriver, la meilleure technique, c'est de s'asseoir. Ça paraît simple comme ça, mais observez bien la position. Quand on s'assoit naturellement, on déporte le poids en arrière tout en gardant l'équilibre. Le bassin part en arrière, le genou fléchit, les épaules vont en avant pour compenser, le tout déportant le poids sur les talons. On freine calmement et on amorce le mouvement. Si on regarde bien, on retrouve la position qu'on avait au moment de s'asseoir. Restez souple en cheville et laissez vos talons s'enfoncer. C'est à partir de là que vous donnerez vos indications à la roue. En vous tenant, vous pouvez faire des mouvements de pendule que vous agrandissez progressivement. Ça vous apprendra à partir en marche arrière, mais surtout, ça vous apprendra à freiner de la marche arrière pour repartir en marche avant. On n'y pense pas forcément, mais c'est tout aussi important. Quand ça commence à venir, on tente le mouvement sans appui. Pour l'instant, faites simple, n'allez pas trop loin et regardez droit devant vous. Vous pouvez aussi démarrer avec appui en vous repoussant légèrement. À ce niveau-là, chaque mètre de plus en arrière est une nouvelle victoire. On peut aussi démarrer de l'arrêt, mais c'est un petit peu plus compliqué. Bon, là vous me voyez partir tout droit, bien en équilibre, mais bon, c'est un tuto. Dans la vraie vie, ça sera pas aussi simple que ça, vous partirez certainement en zigzag, vous battrez des bras comme un petit oisillon qui essaye de s'envoler, c'est tout à fait normal. Allez, on y retourne. Quand vous commencerez à maîtriser, vous pourrez tourner la tête pour regarder où vous allez. Logiquement, si vous tournez la tête, vous allez ouvrir l'épaule et ça va vous faire tourner. Pour éviter ça, il va falloir compenser en avant avec le bassin et maintenir la roue avec le tibia opposé. Évidemment, ça marche dans les deux sens. Il suffit de tout inverser. Y a pas à dire, c'est une vraie galère à apprendre, mais ça a de l'allure. Pour tourner en marche arrière, on accompagnera le mouvement en tournant la tête et les épaules vers l'extérieur du cercle. Bien entendu, on travaillera ça en 8 pour maîtriser le mouvement des deux côtés. Et sur un pied, ce sera pareil, en plaquant bien le tibia extérieur. Vous en avez bavé, hein? Mais vous pouvez être fiers de vous. Vous avez fait un grand pas en avant. Enfin, en arrière, quoi. Maintenant, on va pouvoir compliquer tout ça. Ça vous a plu? Alors abonnez-vous pour ne rater aucun épisode des tutos de la semaine. La semaine prochaine, nous verrons ensemble comment gérer les trottoirs et les sauts.